Coucou les filles, c'est Marion. Alors je reviens aujourd'hui donc avec une petite vidéo qui je l'espère va être courte pour vous montrer donc la petite astuce que j'avais vue sur internet, sur Pinterest euh, concernant des découpes. Alors vous allez mieux comprendre quand je vais vous le montrer. Michel, toi tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle, je pense que tu vas même déjà avoir essayé. On en avait parlé toutes les deux parce que pour faire des découpes avec la Big Shot et où on veut pas qu'elle soit entière, plutôt que d'utiliser une deuxième plaque de plexi pour pas que ça coupe le papier. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'avais trouvé cette astuce-là sur Internet et j'avais trouvé ça pas mal. Donc, pour ce faire, donc il vous faut... Bah alors moi, j'ai pris une carte, hein, toute simple. Et un set de dies. Donc moi, je prends celui-ci, là. Donc c'est des dies 6X, hein, ce sont des étiquettes, alors il y en a des grandes et des plus petites. Donc ça c'est un pack, hein, voilà. Donc moi j'ai pris la plus grande. Et en fait, bah moi j'aurais voulu mettre uniquement ce morceau de dies là pour pouvoir l'avoir au bout ici. L'inconvénient, c'est que si je pose mon dies bah, comme ça sur ma plaque de découpe, soit je vais tout découper, soit en passant, il faut que je sois à pile poil quand je vais passer ici pour que ma découpe s'arrête vraiment à l'endroit où je veux. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y a une petite astuce en fait, c'est de faire un passant. Voilà, vous faites comme ça. Vous mettez votre dies là où vous voulez qu'il arrive. Hein. Si vous voulez qu'il coupe ici, vous le coupez ici. Mais si vous voulez comme un genre de tag, à ce moment-là, voilà, vous le posez. Et pour qu'il ne bouge pas, vous mettez 2 petits bouts de scotch. Donc normalement, j'en avais préparé 2. Mais je ne sais pas où je les ai mis. Bien sûr, ça aurait été... Ah aussi, je sais. Voilà. Donc j'ai retrouvé ma tête et mes petits bouts de scotch. Donc c'est du scotch repositionnable hein, de chez Tesa. Alors celui-ci, le rose, il est pas mal. Voilà. Alors, donc, je vais mettre mes bouts de scotch sur mon dies. Voilà. Et donc, de cette façon-là, ça ne va plus bouger quand je vais le mettre dans mon tapis de coupe. Et ici, en fait, la partie qui est là, elle va couper ma plaque de découpe. Hein, ça va faire une marque. Mais par contre, ça ne va pas couper le papier. Donc, je pose ce que je veux couper ici. Je remets ma plaque de découpe ici. Et je vais venir passer dans la machine. Et donc, quand... Alors, je pousse ma Big Shot un petit peu. Quand j'enlève, donc j'obtiens un petit morceau voilà, qui me reste. J'enlève mes 2 petits bouts de scotch. Voilà. Et j'obtiens ma découpe et ça n'a découpé qu'en haut. Alors, par contre, alors là j'en ai fait un petit peu exprès. Quand vous faites ça, cette technique-là, vous allez le voir de plus près, ça marque si vous faites comme ça. Donc ce qui serait pas mal, hein, pour ne pas avoir... Alors en fait, ce qui marque, ce sont les rainures que vous avez de découpe antérieure. Hein. Donc vous voyez, moi la mienne, elle a déjà bien servi. J'en ai vu des pires. Hein. Chez Creativa, il y avait une plaque qui ressemblait plus à rien, mais voilà. L'idéal, c'est de mettre ici, en fait, de coincer votre papier dans 2 papiers de brouillon. Et de cette façon-là, normalement, ça ne marque plus. Donc je vais faire pause. Hein. Là, j'en avais fait exprès pour vous montrer... voilà, je vais faire un zoom.
Voilà, vous voyez, ça fait des marques. Et donc sur un tag, bon, si vraiment on recouvre après d'un autre papier, c'est pas gravissime, hein. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai l'empreinte carrément du dies. Donc si on l'utilise de ce côté-là, bon, l'idéal, c'est quand même de ne pas le voir, hein. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner avec deux papiers. Je mets pause et je reviens. Voilà, donc j'ai recommencé l'opération, hein, la même que tout à l'heure. J'ai pris deux morceaux de papier brouillon. Donc j'en glisse un entre le papier et le die. Et un que je mets par-dessus. Ça, c'est pour toutes les petites écorchures, là, pour pas que ça vienne abîmer. Ici, normalement, ça va pas le faire, puisqu'il n'y a pas de poids autre que mes plaques. Donc, je refais mon petit sandwich. Je pose ça. Je mets ça. Hop, et là. Et je repasse dans la machine. Et donc, logiquement, alors je m'excuse pour le bruit et les tremblements, là, hein. Logiquement, ça devrait être moins marqué. Non, c'est pire. Donc non, c'est pire. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Donc, je refais pause et je vous montre une troisième idée. Alors là, j'expérimente avec vous, hein, donc c'est pire. Donc je teste un troisième truc et je reviens. Allez, de retour. Donc cette fois-ci, troisième idée. Essayons de voir si ça marche mieux. Je pose mon dies au bout de ma plaque. Vous voyez, comme ça. Hop. De façon à ce que mon papier ne se marque pas à ce niveau-là, parce que c'est ici que ça pose des soucis. Donc, je vais quand même... Non. Non, on va essayer de 100. Donc, hop, je pose ça comme ça. Moi, je veux que ça découpe jusqu'ici et ici. Donc, normalement... Allez, tentative. Voilà. Alors... Magnifique. On a trouvé les filles. Donc, pareil, donc mon papier se découpe. Je récupère mes petits morceaux de papier collant. Et donc, cette fois-ci, voilà, là j'ai 0, 0, 0 défaut. Ici, c'est une petite pluche. Voilà. Donc, il faut vraiment le mettre jusqu'au niveau de la découpe. Sinon, ça va pas bien fonctionner, hein. Vous aurez des traces comme ça sur vos papiers. Ça va quand même les embosser, j'ai envie de dire, hein. Alors par contre, bon moi ici c'est pas grave, hein, parce que ça c'est des petits tags que je vais mettre certainement dans mon album de Noël. Donc bon voilà, il y aura des photos par-dessus. Donc voilà, je mets ma photo là. Ça va pas changer grand-chose. Et puis par ici, au pire, ça permet de faire un décor, puisque ça embosse en fait. Ça a juste embossé. À froid, hein, on est d'accord, hein. Donc ça peut faire un style. Donc voilà, je vais les laisser et les utiliser, hein. C'est pas dégueu, hein. C'est pas moche non plus, ça fait même un effet. Mais à la base, moi, ce que je voulais, c'était sans la trace. Et puis ici, bah, on a les petites rainures, mais là, pour le coup, caché avec la photo, ça se verra plus. Donc voilà les filles, donc c'était un petit tuto bidouille de l'après-midi, là.
Je voulais essayer parce que c'est vrai que j'avais vu ça sur internet, j'avais donné l'idée à Michel, mais bon, donner une idée qui fonctionne pas, c'est un peu moche. Donc voilà, j'ai essayé. Vous m'avez vu me planter hein, sur la deuxième façon de faire. Mais je me dis que quitte à se planter, autant que moi je me plante en vous le montrant plutôt que de vous dire des bêtises, vous dire ça marche et que ça marche pas. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein. Et puis ça permet, quand on n'a pas de dies de bordure, de se faire des bordures. Voilà. Donc j'essaierai de refaire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Ça marche, ou ça marche pas, je me loupe et on rigole. Parce que voilà, c'est fun, hein, le scrap c'est ça aussi, hein. Et du coup, ça peut donner des idées, des astuces. Et moi, des fois, j'oublie facilement que je suis un peu débutante. Alors quand j'ai quelque chose que je sais, je le sais et je me dis que je l'ai toujours su. Et j'oublie un peu que il fut un temps, je ne le savais pas. Et que les personnes qui regardent, malgré qu'elles soient débutantes, peuvent pas forcément tout savoir. Euh, et que parfois, vous aussi qui débutez, vous savez peut-être des choses que moi je sais pas. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà les filles, donc c'était la petite parenthèse de Enchantée de l'après-midi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.